Bonjour, bonsoir, chers bien-aimés dans les seigneurs. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Je nous souhaite la bienvenue à cet temps de la lecture de la parole des dieux. Que le Seigneur puisse se souvenir de tout en chacun de nous, de notre disponibilité. On est toujours présent pour servir le Seigneur, présent pour lire sa parole qui ne cesse de nous faire du bien. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais nous inviter à procéder au partage. Nous allons partager notre direct. On va inviter également les personnes qui pourraient être amenées à lire la parole de Dieu avec nous. Nous recevons gratuitement, nous partageons également de façon gratuite. Donc, je nous accorde 1 à 2 minutes, le temps de procéder au partage. Et après, nous allons faire notre lecture d'aujourd'hui. Bonjour à ma sœur Annie Kyung. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alors, je vais partager. Alors, on partage, hein? On est en train de partager le live, le direct. Bonjour, hein? Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Que le Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de partager notre direct. Et après, nous allons procéder, on va commencer notre lecture. On partage d'abord. On partage. C'est une façon également d'évangéliser. Tu n'as peut-être pas ce courage-là d'être à la rue pour faire l'évangélisation. Lorsque tu fais le partage, eh bien, c'est aussi une façon pour toi d'évangéliser. Donc voilà, tu partages ce direct. Voilà. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est merveilleux, il est bon. Il est agréable, il est formidable. Il est vivant, il est puissant. Il est incomparable, il est redoutable. Il est bon notre Dieu. Bonjour à ma sœur Cécile. Sois également bénie. Voilà, moi j'ai fait mon partage. Alors donc du coup, sans plus tarder, je vais nous inviter à prier, de sorte à recommander ces instants entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse être avec nous, que le Seigneur puisse nous assister, que le Seigneur vraiment soit avec nous du début jusqu'à la fin, que notre Dieu puisse être présent pendant ces temps que nous allons prendre à lire sa parole. Élevons nos voix là où nous sommes et nous prions. Seigneur Dieu, merci, merci Père éternel pour ton amour, merci pour ta fidélité, ta grâce éternelle mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous venons te rendre grâce ce soir parce que tu nous permets d'être là, tu nous permets de nous connecter pour pouvoir lire ta parole éternelle mon Dieu, mon roi. Nous ne sommes pas plus que ceux-là qui ne sont pas avec nous, mais Père, tu nous accordes simplement la grâce d'être là et de pouvoir bénéficier de ces moments exquis que nous allons passer dans ta présence éternelle, Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus pour la présence de tout en chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi. D'aide-nous faire du bien éternel, de gloire, du bien à notre esprit, du bien à notre âme, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ce soir encore, à travers ce que nous allons lire, que nous puissions encore être nourris, éternel Dieu, et que nous puissions aller de l'avant, Seigneur Jésus-Christ, à travers cette parole d'aujourd'hui, éternel, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne, le début, le déroulement et la fin entre tes saintes mains.
que toi seul puisses être avec nous, que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse nous conduire pendant ces instants, éternel Dieu, afin que nous puissions comprendre, que nous puissions saisir ce que nous serions en train de lire, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de tout un chacun de nous, ceux-là qui nous suivront en différé entre de saintes mains ou encore sur YouTube, que tu puisses déverser sur tout un chacun la même grâce éternelle, Dieu de gloire, que tu es en train de déverser actuellement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons lire, nous sommes dans le livre de Nombres, le chapitre 6. Ensuite, on sera dans le livre de Cantique 4. On lira par la suite les psaumes 100. Et enfin, on terminera avec le livre de Proverbes 14, 11 à 12. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre lecture dans le livre de Nombres 6. Nombre 6. Alors, je nous invite à prendre nos Bibles. Tu prends la Bible, tu prends un téléphone ou une tablette comme moi. Comme ça te permettra de lire la parole de Dieu, de suivre cette lecture ensemble avec moi. Nombre 6, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, lorsqu'un homme ou une femme se consacre d'une manière spéciale à l'Éternel en faisant vœu de consécration, il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées. Il ne consommera ni vinaigre de vin, ni vinaigre d'une autre boisson enivrante. Il ne boira pas de jus de raisin et ne mangera pas de raisin, qu'il soit frais ou sec. Durant tout le temps de sa consécration, il ne mangera aucun produit confectionné à partir du fruit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute cette période, le rasoir ne devra pas toucher sa tête, jusqu'à ce que s'achève le temps de sa consécration à l'Éternel. Il sera saint et se laissera pousser librement les cheveux et la barbe. Durant tout le temps pendant lequel il est consacré à l'Éternel, il ne touchera aucun corps mort. Il ne se rendra même pas rituellement impur pour son père, sa mère, son frère ou sa sœur, si ceux-ci viennent à mourir, car il porte sur sa tête la marque de la consécration à Dieu. Tout le temps de sa consécration, il est saint pour l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, sa tête consacrée se trouve rendue impure. 7 jours plus tard, le jour de sa purification, il se rasera le cheveu et la barbe. Le 8e jour, il apportera au prêtre 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux à l'entrée de la tente de la rencontre. Ah, ça m'a interpellée en fait parce que j'ai lu la tente de rencontre alors que c'est la tente d'assignation. Donc du coup, ça m'a interpellée. Je me suis rendu compte que j'étais sur une autre version. Je suis désolée. On va aller dans le livre, je bascule vers la version Louis Ségon. Excusez-moi. Et donc, on va reprendre. On va simplement reprendre. Nombre, le chapitre 6, je reprends. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras,
Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu des Naziréas pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin, et il ne mangera point de raisin frais, ni de raisin sec. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour l'Éternel, pour lequel il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il le laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de Dieu. 8. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne insessuyée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ces jours-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son Naziréat. Et il offrira un agneau d'un an en sacrifice des culpabilités. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son naziréat a été essuyé. Voici la loi du naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel. Un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile, et de galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. 18. Le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tente consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Il le posera sur le main du Naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera des côtés et d'autres devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. 21. Telle est la loi pour celui qui fait vœu
de Naziréa, telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziréa, outre ceux qui lui permettront ce ressource. Il accomplira ce qui est ordonné par le vœu qu'il a fait, selon la loi de son Naziréa. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni et que sa parole soit également bénie. Alors, nous allons donc aller dans le livre de Cantiques. Alors, Cantiques, nous sommes dans le verset 4. Je dis bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à ma sœur Huguette Grace Lembi. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, nous sommes dans le livre de Cantiques 4. Cantique des Cantiques. Le chapitre 4, nous lisons la parole de Dieu. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colonnes derrière ton voile. Tes yeux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu de lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Seigneur et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu m'es ravi le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu m'es ravi le cœur pour l'un de tes regards, par l'un de tes colliers de ton cou. Qu'est de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et comme tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les trônes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine de jardin, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon,
viens autant souffler sur mon jardin et que le parfum s'en exhale. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est un livre qui me fait toujours rire en fait quand je le lis. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais je sais pourquoi j'ai ri, je me comprends moi-même. Donc voilà. Alors, on va passer dans le livre de Psaume 100. Peut-être que là, on rigolera un peu moins. Alors, Psaume 100. Psaume 100, nous lisons la parole de Dieu, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. Nous allons procéder à notre dernière lecture d'aujourd'hui dans les livres de Proverbes 14, 11 à 12. Proverbes 14, 11 à 12. Eh bien, si nous avons trouvé, nous allons lire Proverbes 14, 11 à 12. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Amen, amen. On va lire la version Semeur, toujours dans le livre des Proverbes 11 à 14, 14, 11 à 12. On lit: la maison des méchants sera détruite, mais la demeure des justes sera florissante. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. Amen. Voilà pourquoi, lorsque tu prends une décision, lorsque tu fais un choix, rassure-toi d'être sur la bonne voie. Si tu doutes encore, si tu vacilles encore dans « est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ?» Prends le temps de prier, de sorte à te retrouver être dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas si cette parole est à toi, mais je sais qu'elle est pour moi. Donc moi, je la prends. Aujourd'hui, je me dis que le Seigneur m'a parlé également. Vous savez, lorsqu'on se pose des questions, on trouve peut-être pas nos questions par les hommes. On aimerait bien que Dieu utilise un homme pour qu'un homme de Dieu puisse nous parler, nous donner une prophétie subite comme ça sur ce que nous sommes en train de traverser comme situation. Mais il s'avère qu'il y a une prophétie par excellence qui se trouve être la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on a réponse à toute question. Donc ce soir, par cette parole que nous venons de lire, si tu avais fait un choix ou tu avais pris une décision qui ne se trouve pas être dans la volonté de Dieu, le Seigneur aimerait simplement que tu puisses retourner sur la bonne voie, que tu retournes dans sa volonté. Bien que
cela puisse être peut-être difficile pour toi, mais je crois que tout ce que le Seigneur fait est bon. Alors ce soir, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses vraiment saisir cette parole, que tu puisses t'en approprier, que tu puisses prier le Seigneur. Peut-être que tu voulais une réponse, mais je peux te dire que c'est une réponse que le Seigneur vient de te donner. Eh bien, retourne dans la volonté de Dieu, car c'est en étant dans la volonté de Dieu que le Seigneur t'emmènera petit à petit vers la destinée qu'il a tracée pour toi. Lorsque tu te trouves être en dehors de sa volonté, eh bien, la voie que tu choisis, c'est cette voie-là même qui t'amène vers la mort. Alors ce soir, choisis simplement la vie qui est notre Dieu. Choisis simplement la vie qui est la volonté du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus, parce que chaque soir, chaque jour, à chaque instant, tu ne cesses de nous parler. Tu ne cesses de nous faire du bien. Tu ne cesses de nous interpeller, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu n'aimerais pas que nous puissions périr, car cela n'est pas dans ta volonté, éternel Dieu. Mais tu aimerais, Seigneur Jésus, que nous puissions être de ceux qui allons hériter la vie éternelle. Que ce jour-là, lorsque tu reviendras, que nous puissions être enlevés avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, tu nous parles chaque jour. Tu nous parles à chaque instant. Merci encore parce que ce soir, tu as parlé à chacun de nous. Tu as parlé à ma sœur et tu as parlé à moi-même. Je te remercie pour cela. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu ne cesses de faire et pour ce que tu ne cesses d'accomplir. Là où, Seigneur, les choses semblent être difficiles et compliquées, Père éternel, je te prie pour que tu puisses faciliter les choses afin de nous permettre d'être toujours dans ta volonté, de faire toujours ce que nous dit le Maître. Merci, Père éternel, pour ce que tu vas faire dans la vie de tout un chacun de nous. Oh, le Saint-Esprit qui convainc, que le Saint-Esprit puisse convaincre le cœur de tout un chacun, afin que le doute qui envahissait encore nos cœurs éternels, Dieu, qu'en ce soir cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ta présence, que ta puissance, oh Dieu, puisse prendre place dans nos vies, puisse prendre place dans nos cœurs, de sorte que nous puissions être toujours et tout le temps, Seigneur, en train de faire ce que tu veux de nous. Merci, Père éternel, parce que je crois en ta puissance, je crois, éternel Dieu de gloire, que cette parole, éternel Dieu, a produit un effet positif, éternel, mon Dieu, mon roi, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Bénis ta servante, maman Micheline. Souviens-toi d'elle, éternel Dieu. Tu connais le désir le plus profond de son cœur. Tu connais ses questions en ces instants. Tu connais même ses inquiétudes, éternel Dieu. C'est qu'elle ne peut exposer devant les hommes, mais qui en secret, éternel mon Dieu, mon roi, expose devant toi. Tu la connais mieux que nous, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, ma prière ou notre prière ce soir et que tu répondes favorablement à la demande ou à toute demande de ta servante pour la seule gloire de ton nom. Yahweh, que tu sois toujours son secours, que tu sois toujours son appui éternel, mon Dieu, mon roi. Qu'elle continue toujours à te faire confiance, même si, éternel, mon Dieu, mon roi, elle ne voit que l'horizon, mais qu'elle se dise que derrière cet horizon, il y a quelque chose que tu as réservé pour elle. Yahweh, qu'elle demeure attachée à toi. Seigneur Dieu de gloire, que ces enfants te servent également tel qu'elle le fait. Seigneur, que tu le bénisses abondamment au nom de Jésus. Que tu bénisses également son mari au nom de Jésus. Que tu la bénisses elle-même au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Dieu de gloire, lorsque nous nous retrouverons encore demain, ici en ces lieux, pour ces instants formidables, Yahweh, on ne manquera pas de lever nos voix en action de grâce vers toi. Que l'honneur te revienne. Tu es merveilleux et tu es bon. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié.
Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez en tout cas richement bénis. Demeurons toujours dans la parole des dieux. En tout cas, que Dieu bénisse tout en chacun de nous. Même ceux-là qui nous suivront sur YouTube, que Dieu vous bénisse, mais abondamment. Que les bénédictions de Dieu ne tarissent jamais dans vos vies. Que vous puissiez chaque jour vivre les merveilles de notre Dieu. Il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous porte dans mon cœur et je vous dis à demain par la grâce de Dieu. Au revoir.